Aujourd'hui, je trouve quelqu'un ayant cette idée-là de vendre de l'eau. Je l'encourage de continuer parce que c'est un bon boulot qui est rémunère. À l'aide de la vente d'eau, il y a l'augmentation des revenus. Nous sommes arrivés jusqu'à 40%. Moi, c'est Kalonji Mukendi Séraphin, le directeur du shop de l'ICOM dans le village de Tshilenge. Avant qu'il y ait l'implantation des projets pris, je m'étais occupé à la vente de Thomson. Après ça, il y avait l'Orange Money et en plus le M-Pesa. Compte tenu de la chaleur qui se trouve ici dans les territoires de Tshilenge et surtout qu'il y a les marchés des ambiances, alors nous avons pensé quand même vendre de l'eau pour aider ces gens. Pour avoir de l'eau, on a toujours une équipe bien organisée. Les gens s'amènent là où se trouvent les robinets et avec les vélos aussi, on met dans les bidons pour seulement en avoir. Si c'est là où se trouve la base d'eau, quand on transporte, on vient mettre ici et après ça, on nous aide à mettre dans des sachets et puis après tout, on met dans les congélateurs où on refroidit pour vendre. Et je vais vous montrer maintenant comment se passent mes activités ici. Ça, nous avons les congélateurs où on place de l'eau après avoir lié. On s'est intéressé à beaucoup de personnes dans notre cité de Tshilenge. Premièrement, on a touché les gens qui travaillent au marché ou soit qui vendent leurs histoires. Après ça, les motards aussi, nous nous sommes intéressés pour seulement leur faciliter la tâche. Présentement là, notre travail évolue un peu. Pour ce qui dit l'évolution de notre business, on demandera quand même à l'État de nous aider avec le rétablissement du courant. Si l'État nous aide, nous allons un peu aider d'autres jeunes à s'inclure dans ce travail pour quand même évoluer et aller de l'avant. Tshilenge était ciblé pour l'addiction d'eau compte tenu de sa population. Une population de plus de 60 000 habitants qui s'approvisionne dans les marécages. Il y avait beaucoup de cas de maladies hydriques, c'est-à-dire les maladies liées à l'eau qui n'est pas propre. C'est pourquoi, suite à cela, nous avions jugé bon de venir aménager cette source auprès des centres de santé, des hôpitaux, dans les lieux où nous avons construit des AIP. Nous constatons la diminution sensible des cas de maladies liées à l'eau non propre. Donc cette diminution-là signifie l'impact positif sur l'apport de l'eau. Il y a aussi la création des activités génératrices de revenus. Nous voyons les gens qui sont en train de revendre l'eau facilement au niveau du marché que nous avons construit. Ils conditionnent l'eau et ils mettent ça dans les sachets, ils les refroidissent un peu et puis ils vendent à la population. C'est toutes les communautés qui réclament. Et là, nous avons la phase 2 du projet où le bailleur nous a ajouté encore d'autres activités. Donc les besoins sont énormes, ce sont les moyens qui font défaut, mais au fur et à mesure, nous continuons à solliciter les moyens et nous continuerons toujours à servir la population.